Coucou les belles énergies, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de septembre, signe par signe. On va faire le signe de la balance, voilà pour ce mois de septembre, on va voir ce qui se passe pour vous les balances. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Prenez que les messages qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez aussi mon site internet en tant que thérapeute. Et j'ai mis aussi le lien Facebook, mon groupe privé, si vous souhaitez me rejoindre. J'ai tout dit, on y va. Donc, pour le signe de la balance, pour le mois de septembre 2021, on va déjà voir quelle énergie vous accompagne pour ce mois de septembre, le signe de la balance. Donc, l'énergie qui accompagne le signe de la balance pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Mariage céleste. Plutôt sympa. Donc, une énergie où ce mariage céleste, ça peut nous dire que vous allez aussi vous retrouver vous-même. Hein, c'est un mariage, voilà, ça peut être une énergie de mariage avec vous-même, vous retrouvez vous-même. Ça peut être une énergie de fusion, que ça soit dans une association, dans une entente amicale, ça peut être des fusions de sentiments, d'union, de mariage, voilà. Cette semaine, vous allez fusionner dans tout ce qui est sentiments, association, dans n'importe quel domaine naturellement. Hein. Il y aura une bonne entente, voilà. Mais ça peut être aussi, je vous dis, vous retrouvez même vous-même. Hein. Allez, quelle est la force qui accompagne le signe de la balance pour le mois de septembre, s'il vous plaît? J'en ai deux. J'ai la révolution et le feu. Ah bon, alors, avec la révolution et le feu, là, on voit que vous allez avoir la force, là, qui vous accompagne. C'est vraiment de mettre les choses, de faire bouger les choses. Voilà, hein, c'est surtout ça. Vous allez, en septembre, faire bouger les choses. Vous allez bousculer les choses, provoquer des situations. Vous allez oser faire des choses. Hein. Avec le feu, on voit que vous avez vraiment la volonté. Hein, vous avez vraiment envie de changer peut-être des choses, de mettre des choses vraiment dans la matière. On voit que ça vous anime. Hein, voilà, c'est une période où vous allez prendre des initiatives, mettre des choses en action. Voilà, hein, vous allez avoir cette force-là, une force de feu, de révolution, de faire bouger les choses là au mois de septembre. Allez, maintenant on va regarder le domaine général. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe de la balance pour septembre 2021, s'il vous plaît? Passe-t-il dans un domaine général pour le signe de la balance septembre 2021? Que se passe-t-il dans le domaine général du signe de la balance pour septembre 2021, s'il vous plaît? Alors, on a de la correspondance, des nouvelles, des mails, des coups de fil, des courriers qui vont nous arriver.
on voit de la culpabilité derrière. Donc peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose, on va vous culpabiliser de quelque chose. En entendant, vous vous renfermez là sur vous. Hein. Alors par rapport à quelque chose de la famille. Euh, ouais, vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien. Bon, vous allez avoir des nouvelles et des correspondances. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise là. Hein. Allez, je vais les placer mieux. Ça, je vais les enlever. Hop. Et on va faire comme ça. Alors, le dos de deck. On a le bouclier. Donc, vous vous protégez là. Vous vous protégez. Miroir magnétique. Vous allez attirer le rêve. C'est-à-dire que peut-être que vous souhaitez quelque chose là. Que vous souhaitez quelque chose, vous allez pouvoir l'attirer, cette chose. Ce que vous souhaitez. Malgré tout, alors vous avez une protection aussi, mais vous êtes assez prudente, vous vous protégez. L'hérédité, ça peut me parler et la santé. Peut-être que certaines personnes là souhaitent vraiment retrouver la santé. Peut-être que vous avez eu des gros problèmes de santé. Vous souhaitez vraiment que ça s'améliore. Vous allez retrouver. Hein. Voilà, avec cette hérédité, il y a peut-être des maladies héréditaires. Vous avez peut-être été malade, voilà, et vous avez une victoire sur ça. Hein. Pour d'autres personnes, il y a peut-être des choses là par rapport à la santé, par rapport au passé, qui vous ont vraiment rendu malade, malade psychologiquement ou physiquement, naturellement. Quoi qu'il en soit, vous êtes prudent, mais vous allez attirer à vous un souhait, quelque chose que vous désirez, c'est la victoire. Bon. Alors, il y a des signatures. Voilà, vous allez avoir des signatures, des contrats, des choses qui vont s'acter pour le mois de septembre. Là. Vous commencez par ça. Un nouveau départ, un nouveau voyage. Il y a quelque chose, voilà, vous allez signer des papiers pour autre chose dans votre vie, dans n'importe quel domaine naturellement. Hein, ça peut être amoureux, professionnel, relationnel. Signer des papiers pour faire un voyage, pourquoi pas. Si vous avez décidé peut-être de faire le tour du monde. Et encore, bon, c'est pas franchement le bon moment. Mais peut-être que vous souhaitez partir. Hein, voilà. Il y a des choses qui se signent pour ça, mais il y a globalement des papiers qui vont se signer pour un nouveau départ dans votre vie. On retrouve cet enfermement. Hein. Il y a des choses qui vous tracassent là. Vous n'êtes pas bien par rapport à certaines choses. Vous avez l'impression d'être dans l'échec. Il y a quelque chose qui... je fais tout bouger là, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Il y a des choses, oui, vous vous renfermez un peu sur vous-même parce que vous avez l'impression que vous allez aller à l'échec en fait. Donc on va voir. Non, voilà. Il y a la chance avec vous. Vous avez une protection.
vous avez une opportunité, vous avez la chance qui vient en votre faveur. Hein. Donc, saisissez, si vous avez des opportunités qui arrivent, saisissez-les. Parce que vous avez ah, excusez-moi, je bouge tout. Voilà. Vous avez de la chance hein, avec vous. Hein. Voilà, et il y a de l'argent. Peut-être certaines personnes avaient des problèmes financiers, des difficultés financières. Vous allez signer des papiers, des contrats. Il y a du nouveau pour vous. La chance est en votre faveur. Vous aviez l'impression d'être dans l'échec, mais la roue tourne. Il y a de l'abondance pour vous. Donc, certaines personnes vont peut-être retrouver un équilibre financier, de l'abondance financière, mais ça peut être aussi dans tous les domaines, que ce soit bonheur, travail, santé, amour. Hein, voilà. Voilà, c'est le retour. Le retour à cette abondance. Hein. Vous n'allez plus rester enfermé là, pour moi, dans vos problèmes. Il y a un retour à cette abondance, à peut-être ce côté financier qui revient. Voilà, il y a la naissance de quelque chose. Vous allez mettre, vous voyez là, vous aviez la force, il y avait des ententes, donc ça peut être des ententes dans des contrats, des ententes avec votre partenaire, avec quelqu'un, une rencontre, bon, peu importe. Mais vous allez faire bousculer les choses et il y a la chance et vous allez mettre en action des choses puisqu'il y a des choses qui vont commencer à se mettre en gestation là, hein, en mouvement. Il y a un verdict qui va tomber. Hein. Il y a quelque chose qui va s'annoncer là, un verdict qui va vous permettre de tourner la page pour moi. Hein. Ah, trahison. Bon, attention aux gens qui sont autour de vous. Ce verdict, c'est peut-être par rapport à une trahison. Quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous autour de vous, donc dans n'importe quel domaine naturellement, mais voilà, il va y avoir un verdict par rapport à une trahison. J'en étais où? Alors, on dit que ça prend un peu du retard, ça a pris un peu du retard, hein, tout ça. Voilà, bon après, il y a eu le mois d'août, peut-être les vacances, voilà. Mais pour moi, ce verdict va tomber là en septembre. Alors, je sais pas, fin, début, milieu, septembre, j'en sais rien, les dates c'est compliqué. Donc voilà, on vous dit qu'il y a du retard, que les choses vont se mettre en place, qu'il va y avoir un verdict, les choses vont être dites, prononcées. Et quand ça sera prononcé et dit, il y a un changement pour vous. Il y a du changement qui arrive pour vous. Il y a des accusations, on va peut-être vous montrer du doigt. Peut-être que cette personne-là, voilà, ne va peut-être pas être contente par rapport à vous. Elle va vous montrer du doigt. On s'en fiche un peu, hein. Voilà, hein, ça, on n'en a rien à faire. Si cette personne vous a menti, trahi, bah, c'est son problème, hein, mais ça sera plus le vôtre. Les choses vont être dites et il y aura un verdict. Et il y a du changement pour vous, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place. Hein. Vous allez vraiment signer des papiers, des contrats, voilà, dans n'importe quel domaine. Il y a de la chance, il y a un nouveau départ, il y a un changement pour vous. Le retour donc à de l'abondance financière, travail, amour, peu importe. Mais voilà, on va recouvrir le retard. On va voir un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le retard, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le retard? Alors, j'ai le retard, ça nous annonce, c'est retardé, mais il y a une fin. Hein, il y a une fin. Bon, écoutez, je prends les 3 cartes que j'ai eues. Donc, on nous annonce pour vous. Ce retard, ça annonce quand même la fin de quelque chose. Ça a été retardé, mais il y a la fin d'une situation. J'ai ce miroir magnétique qui ressort.
avec cette fin de situation, vous allez attirer un cadeau à vous. Voilà, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Il y a un changement de vie, il y a un cadeau de la vie. Hein, voilà, c'est peut-être une chance aussi. Les choses vont tourner en votre faveur. Voilà, suite à une situation qui va peut-être tarder à se faire, mais quand ça aura mis fin, les choses vont vraiment tourner dans le bon sens pour vous et vous avez à la clé vraiment une belle surprise, un cadeau de la vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'enfermement, s'il vous plaît? On va quand même... Allez, l'enfermement, s'il vous plaît. Et ouais, l'enfermement, vous voyez, j'ai l'instabilité et la santé. On sent que, voilà, il y a des choses qui vous ont renfermé sur vous-même, qui vous ont... Enfin, au niveau santé, ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué. Vous avez pris beaucoup sur vous. Vous étiez très, très instable là. Hein. Mais voilà, il y a ce retour hein, qui vient, ce retour à la santé peut-être aussi. Hein, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les accusations, s'il vous plaît? Les accusations. Voilà, les accusations, j'ai l'évolution. Donc, ne vous en faites pas, même si vous êtes accusé, montré du doigt. Vous allez évoluer. Vous allez évoluer, donc il n'y aura pas de souci avec ça. Hein. La trahison, qu'est-ce qu'on a pour la trahison? Ouais, la trahison, c'est pour de la jalousie. Hein. Là, voilà, c'est une personne qui va être jalouse de vous, qui va peut-être vous montrer du doigt parce que peut-être que vous avez réussi quelque chose et elle va peut-être être dans l'échec aussi, qu'elle n'a peut-être pas réussi, cette personne, à obtenir ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait. Donc c'est voilà, de la pure jalousie aussi. Hein. Allez, le retour. Le retour à quoi, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour le retour? Le retour, on nous dit que bon, ça va mettre du temps quand même. Hein, les choses se font, on a vu qu'il y avait du retard. Là, il y a le temps, voilà, pour retrouver peut-être un équilibre là, voilà, hein, une abondance, une vie, voilà, beaucoup plus sympa. Ça va mettre un peu de temps. Où ça prend du temps là actuellement. Hein. Ouais, pour le temps, bon, écoutez, le retour, j'ai la culpabilité encore, mais vous allez vous en éloigner. Voilà. Hein. Donc, ce retour, pour moi, ce retour, c'est vraiment ce retour à l'abondance et à s'éloigner là de cette culpabilité. Hein. Des accusations, tout ça. Voilà. L'échec. Qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Qu'est-ce qu'on a pour l'échec, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour l'échec, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Des précisions pour l'échec, s'il vous plaît.
Voilà, l'échec, j'ai la séparation. Donc en fait, pour moi, alors peut-être que vous avez l'impression d'être dans un échec par rapport à une séparation, mais séparation de couple, peut-être. Hein, voilà, pour vous, vous l'avez vécu peut-être comme un échec. Peut-être que vous avez eu des soucis dans le travail pour certaines personnes, et j'en suis sûre pour au moins une personne. Cette séparation professionnelle, vous le vivez peut-être comme un échec, mais au final, je peux vous dire que c'est plutôt un cadeau qu'on va vous faire. Donc c'est pareil, que ça soit dans n'importe quel domaine, vous allez vous séparer de cette situation. Mais alors c'est compliqué, on voit, il y a de l'instabilité au niveau santé, c'est pas facile. Mais en attendant, ça vous amène une fin de quelque chose pour vraiment vous attirer quelque chose de meilleur dans votre vie. Hein. Donc voilà. Voilà pour le général. On va demander, allez, quelques petits messages avec le petit Lenormand en plus dans le général. Quelle 21 minutes, bon oui. Allez, c'est pas grave, même si elle est longue. Allez. Qu'est-ce que le petit Lenormand peut nous dire là pour vous pour septembre 2021 pour le signe de la Balance, domaine général. Signe de la Balance, septembre 2021, s'il vous plaît, des messages. Pour le signe de la Balance, septembre 2021, s'il vous plaît. Allez. Dans le domaine général pour le signe de la Balance, septembre 2021. Eh bien, on a la cigogne, il y a un nouveau départ, hein, ou un enfant, et le cœur. Donc, écoutez, alors peut-être que certaines personnes, c'est vraiment un nouveau départ avec quelqu'un, hein, parce qu'on a le cœur. Donc, vous pouvez faire une rencontre, hein, aussi. Ça peut être aussi un nouveau départ dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, hein. On a la clé, vous avez toutes les solutions en main pour avoir ce projet, avoir cet enfant, faire cette rencontre. Voilà, on nous parle de renard derrière, donc c'est peut-être au niveau travail, un projet professionnel qui vous tient à cœur aussi. Allez, quelques petits messages avec le petit Lenormand pour les balances. Signe de la Balance, septembre 2021, domaine général. On nous parle de poisson, maison, ours, trèfle, souris, donc les petits traquages, je vais m'arrêter là. Pour moi, vous avez là, pour certaines personnes, de l'abondance qui revient dans la maison au niveau financier. Vous allez avoir de la chance par rapport à des petits tracas que vous avez là. Hein, voilà, donc ça vous pose des petits soucis, mais il y a de l'abondance qui vient là dans votre maison. Voilà, quelque chose de bon qui arrive dans votre maison. Ça peut nous parler aussi de personnes qui souhaitent peut-être travailler de chez eux, hein, être indépendants, travailler de la maison. Voilà. Il y a une protection, il y a une chance qui peut venir à vous. Hein. Il y a de l'abondance, quoi qu'il en soit. Voilà, parce que là aussi, on peut nous parler de quelqu'un qui est à vos côtés, une personne assez forte, une personne qui vous protège aussi, c'est un soutien. Voilà, hein. Il y a de l'abondance dans la maison qui revient.
On nous parle là de tout ce qui est papier administratif, notaire, médecin, avocat. Qu'est-ce que ça peut nous dire ouais, tout ce qui est quand même administratif, contrat, signature, voilà. Hein. Ça nous parle de ça, hein, là. Voilà, on nous dit que là, vous êtes en difficulté, contrarié par rapport à ces papiers-là. Hein. Il y a des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles rapidement. Hein. Là, pour le mois de septembre, voilà, vous avez des contrariétés. On nous dit que vous allez avoir des nouvelles là par rapport à tout ce qui est papier, voilà, hein, signature, avocat, notaire, médecin, bon, voilà, mettez-le dans le domaine qui vous parle. Voilà, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui vient vous voir. On nous parle de contrat, de mariage aussi, et d'encre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur là. Hein. Il y a vraiment des signatures. Donc, ça peut être dans le domaine du travail. Ça peut être aussi, là, comme je vous l'ai dit, financièrement, vous allez avoir de l'argent. Donc, pour moi, il peut s'agir aussi là, vous souhaitez faire un crédit, demander de l'argent à la banque, quoi que ce soit pour acheter. On vous dit que là, vous allez signer, vous allez avoir des nouvelles. C'est bon, votre projet est stable. Voilà, donc ça va se signer. Ça arrive, vous allez avoir l'argent. Pour d'autres personnes, peut-être que voilà, vous avez signé, je sais pas, un contrat de travail. Ben là, voilà, vous avez ce contrat. Ça va être quelque chose de stable. Vous allez avoir des nouvelles, comme quoi vous êtes peut-être embauché. Vous allez signer ces papiers, ces contrats, et c'est stable. Ça vous tient à cœur, mais c'est un projet stable pour vous. Si vous souhaitez vous mettre peut-être travailleur indépendant, ben c'est pareil. Vous allez, vous êtes un peu contrarié, peut-être parce que les choses ne se font pas rapidement, mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez signer tout ce qu'il faut comme papier et votre projet est stable. Dans d'autres situations, ça peut être une rencontre aussi. Hein. Ça peut être une rencontre. Voilà, il y a ça peut être aussi une rencontre. Vous allez peut-être aussi, je sais pas, quelqu'un peut venir à vous. Là, on peut nous parler d'un homme assez mature, sincère, voilà, peut-être un peu plus âgé que vous. Alors, sans qu'il soit peut-être plus âgé, peut-être quelqu'un de très mature. Et on nous annonce, voilà, une rencontre, hein, une vie commune, quelque chose d'assez stable. Voilà les messages que je peux vous dire. Hein, voilà, vous allez quand même là pour ce mois de septembre, il y a peut-être voilà des signatures, des choses à régler, voilà, mais qui vont se faire parce que vous allez signer certains contrats, certaines choses, et on nous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est stable pour vous. Hein, voilà. Voilà pour le domaine général. On va passer au domaine amoureux. On va faire les couples. Allez. Que se passe-t-il donc dans le domaine amoureux des couples pour le signe de la Balance pour septembre 2021, s'il vous plaît? J'ai la Lune. Vous avez peut-être du mal à vous parler, à vous dire les choses. Les choses peut-être sont cachées. Vous êtes discret. J'ai le cocotier. On nous parle de peut-être besoin de vacances, besoin de faire le point. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples du signe de la Balance pour septembre 2021, s'il vous plaît? On a la santé et le pont. Alors, bon, santé et pont, peut-être que là, vous avez quelques difficultés là dans le couple à communiquer. Vous êtes un peu, on va dire, distant, loin
ouais, vous êtes distant, voilà, dans votre couple là. Il y a quelque chose qui ne va pas trop. Alors c'est du général, je le répète à chaque guidance, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les couples, hein. Allez, on va faire comme ça. Ouais. Et on va regarder le dos de deck. Bon, alors on a cette vitre cassée. Donc on voit que là, certains sont en conflit. On a les mensonges, on a le pont et on a l'homme. Bon, j'ai l'ange derrière, bon, il y a une protection. Bon, alors là, il y a peut-être pour le signe de la balance, là, des choses qui ne sont pas dites. On voit qu'il y a une distance, hein, voilà. Il y a des conflits, des tensions. Pour vous, monsieur ou madame, qui êtes avec monsieur, hein. On voit que c'est un peu compliqué. Bon. Toxique. Bon, alors, ouais, c'est pas top. Vous commencez pas super bien. Excusez-moi, je ramasse ce qui est tombé. Ouais, c'est pas top. C'est pas top. Là, effectivement, il y a des choses qui sont peut-être un peu cachées, qui ne sont peut-être pas vraiment dites. C'est peut-être une relation, peut-être aussi qui est étouffante. Malheureusement, ça peut être aussi, alors bon, je vais être honnête avec vous, ça peut être aussi un de vous deux des partenaires qui avait une double vie, qui cachait quelque chose. Il y a un départ, ça nous annonce un départ. Il y a autre chose là, hein. La cigone peut nous annoncer aussi la naissance d'un enfant. On nous parle du travail. Peut-être que là, on va vous demander de faire un travail là dans votre couple. C'est-à-dire qu'un travail pour avoir ce nouveau départ dans votre couple, parce que peut-être que voilà, ça va mal en ce moment, et peut-être qu'il va falloir discuter de plusieurs choses pour avoir un nouveau départ dans votre couple ou un nouveau départ dans votre vie, parce que peut-être que il y a des situations qu'il va falloir régler, et vous avez peut-être décidé de vous séparer. Voilà. Donc, mais là, on nous demande de faire un travail. Ce travail pour qu'il y ait du changement dans votre vie de couple. On nous parle de messages. On nous demande, là, on vous demande de discuter, de parler de ce qui ne vous convient pas, ce qui ne va plus dans votre couple. Voilà. Parce qu'on voit que votre couple est malade, est fragile, là. Pour retrouver une stabilité, pour retrouver un foyer serein. Alors, on va les recouvrir. Je vais prendre... Allez, le toxique, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour la carte du toxique? Donc, naturellement, là, les messages que je transmets, hein, c'est pour certains couples. Allez, la carte du toxique, s'il vous plaît. Alors, j'ai le retour et j'ai la maison.
Donc ce retour avec le toxique, ça peut nous annoncer le retour de peut-être que vous êtes en triangulaire. Hein, peut-être que vous êtes en triangulaire, c'est pour ça qu'on a cette carte du toxique, parce que il y en a un de vous deux qui a une autre personne dans sa vie, mais on nous annonce que là, peut-être qu'il va y avoir des discussions, un travail sur vous, qui va vous permettre que que votre partenaire ou vous décidiez de revenir vraiment dans votre couple, de quitter peut-être cette tierce personne, hein, pour revenir dans votre couple et avoir un foyer plus stable. C'est possible, donc, pour certaines personnes, je le répète. Si tout va bien, n'allez pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Hein, voilà. Donc, je le dis simplement, voilà, hein, pour les personnes où, alors, comme je dis, c'est peut-être une tierce personne, voilà, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être aussi le fait, quand on dit toxique, que c'est peut-être, là, vous êtes dans un couple qui est peut-être une relation étouffante, voilà, mais il y a un retour, il y a des choses peut-être à discuter, à parler, pour retrouver quelque chose de plus aéré, hein, de plus respirable pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? Alors, ce nouveau départ, ok, vous pouvez l'avoir. Hein, on a ce nouveau départ, il y a quelque chose. On nous parle de montagne, donc il va falloir prendre de la hauteur quand même par rapport aux difficultés que vous avez. Hein. Ça va se faire, ce nouveau départ peut se faire. Naturellement, si vous faites un travail sur votre couple ou sur vous, voilà, on voit que ça va se faire lentement, hein, il faut la grimper la montagne quand même, hein, mais je pense que vous allez prendre de la hauteur sur tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour le travail, s'il vous plaît? Des précisions pour le travail. Des précisions pour le travail. Voilà, vous voyez, on vous demande là de faire un travail sur vous, sur votre couple. Peut-être que vous êtes le seul ou votre partenaire est le seul à devoir faire peut-être un travail sur lui, mais je pense qu'il y a des communications à avoir vraiment pour vraiment avoir ce nouveau départ là qui peut se faire pour vraiment avoir des projets de nouveau ensemble. Hein. Donc ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Qu'est-ce qu'on a pour le changement là? Pour la roue. Des précisions pour la roue, s'il vous plaît. Voilà, pour la roue, j'ai des déclarations. Hein. Donc, vous voyez, là, ça va changer. Hein. Là, vous allez, voilà, si vous êtes en difficulté, à mon avis, alors si vous ne faites rien, votre problème va pas avancer. Hein. Voilà, hein, ça, c'est sûr, hein, c'est pas la peine d'être médium pour vous le dire. Hein. Mais justement, si vous faites un travail sur vous là, on vous dit que vous pouvez de nouveau faire des projets. Vous pouvez avoir justement cette roue qui tourne dans votre couple. Il y a une déclaration. Hein, il y a une déclaration d'amour. Les messages, qu'est-ce qu'on a pour les messages? Qu'est-ce qu'on a pour les messages? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour les messages, s'il vous plaît? Les messages, on a de la chance. Donc, vous voyez, vous avez, en fait, il faut... Alors, là, avec cette chance, j'entends que si votre partenaire vous demande d'avoir une discussion, de dialoguer, de discuter de vos problèmes, de faire un travail sur vous, saisissez la chance. Saisissez la chance, cette opportunité
de justement vouloir discuter des choses qui ne vont pas pour vraiment changer votre vie là, hein, que les choses aillent beaucoup mieux. Donc si voilà, si votre partenaire vous demande de discuter, de parler, de communiquer, saisissez cette chance. Hein. Après, si c'est à vous aussi de saisir peut-être le bon moment pour parler à votre partenaire, hein, s'il n'est pas en demande et que c'est vous, on vous dit que vous avez la chance, allez-y, discutez. Discutez de ce qui ne va pas pour faire avancer les choses et retrouver une vie épanouissante. Qu'est-ce qu'on a pour la santé? Non, j'en ai trop. Ouais, bon. Alors la santé, on a les nuages, j'ai la tour qui s'est retournée et j'ai le oui. Hein. Donc voilà, en fait, vous allez prendre de la hauteur par rapport aux difficultés. On vous dit oui, que ça va aller, que ça va aller. Donc là, oui, il y a ces nuages, il y a ces difficultés. Vous voyez pas. Donc on avait la santé. Il y a ces nuages, il y a ces difficultés, mais vous voyez, il y a du soleil quand même derrière. On a la tour. Donc on nous dit voilà, vous allez vous élever, vous allez prendre de la hauteur sur ces difficultés. On vous dit oui, ça va aller. Hein. Et pour la maison, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La maison, on a les parents. Donc, moi, je pense que là, ça veut nous dire que, voilà, vous allez pouvoir vous projeter, voilà, dans quelque chose de stable. Pourquoi pas, justement, avoir un enfant, sentir que vous êtes prêt à être parent aussi maintenant. Mais voilà, pour moi, ça confirme que vous pouvez, si vous passez ces difficultés, naturellement, comme je vous l'ai dit, il va falloir quand même faire un travail sur vous, discuter, dialoguer pour vraiment de nouveau faire des projets. Et ça nous annonce, voilà, là avec cette carte de parents, une relation durable, hein, quelque chose de plus stable. Vous allez dans la stabilité. Voilà pour les couples. On va passer aux célibataires. Donc les couples, si vous voulez avancer dans la vidéo pour avoir le message des hommes et des femmes à la fin, je vous retrouve donc à la fin de la vidéo. Allez, les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires du signe de la Balance? Allez, que se passe-t-il pour le signe de la Balance, les célibataires? Le signe de la Balance, domaine amoureux, septembre 2021. Un nouveau départ. Allez, domaine amoureux des célibataires Balance, septembre 2021. Sincérité. Couple. Allez, peut-être. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires du signe de la Balance pour septembre 2021, s'il vous plaît? On a de l'emprise et un engagement. Alors, l'engagement, écoutez, il y a peut-être une rencontre dans l'air. L'emprise, il va falloir peut-être se libérer de quelque chose. Donc derrière, j'ai l'égarement par rapport à une rupture. Donc mettre peut-être vraiment fin à une emprise par rapport à une ancienne relation là qui vous perturbe encore. Hein.
Voilà, on vous demande peut-être de stopper vraiment quelque chose. Même si vous êtes célibataire, là, peut-être qu'il y a une ancienne relation à laquelle vous êtes toujours lié, qui a peut-être une emprise encore sur vous. On va vous demander peut-être on va voir dans les cartes, hein, de vous libérer de ça pour vraiment aller vers un engagement avec sincérité. Hein. Voilà, j'ai l'espoir. Donc, ouais, on va voir ce que ça nous dit. Allez, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? J'ai le couple. Ah, j'ai l'emprise. Je les ai remués pourtant. Pourquoi ça me fait ça? Je viens de les mélanger et c'est exactement... Bon, attendez. Je comprends pas. Bon. J'ai la sincérité, l'espoir. Mais je mélange et ça revient pareil. Bon, on parle de sincérité, d'espoir et de peine. Donc, je pense que vous êtes dans l'espoir de rencontrer, pour moi, là, ça me dit, de rencontrer cette fois-ci quelqu'un avec qui il y aura beaucoup plus de sincérité peut-être. Hein. J'ai de la trahison qui sort. Ah, de l'échec, de la confiance, de l'illusion, de l'équilibre. On a une rencontre et la crise. Bon, alors écoutez, pour moi là, comme je vous l'ai dit, hein, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur vous pour vous libérer de quelque chose qui vous a blessé auparavant. C'est-à-dire que là, vous avez été dans l'échec par rapport à une ancienne relation et par rapport à la trahison. On vous demande là de vous refaire confiance ou de refaire confiance à la future personne, hein, de faire confiance à une future rencontre. Vous êtes dans l'illusion, c'est-à-dire que là, vous n'arrivez pas à penser que cette future personne pourrait être bien. Hein, voilà, vous espérez tomber sur quelqu'un de bien, de sincère, voilà, qui ne soit peut-être pas dans le mensonge, dans de l'illusion aussi, mais voilà. Vous avez quand même du mal à penser que ça puisse exister des personnes qui peuvent être sincères, on va dire ça. Il va falloir justement libérer certaines choses pour retrouver un équilibre, pour faire cette rencontre-là. Là, ça vous prend la tête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la trahison? On va demander un peu. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? J'ai les projets. On vous demande de vous projeter, là. D'essayer de vous projeter par rapport à cette trahison, de malgré tout essayer de faire des projets, de penser que vous pouvez rencontrer la bonne personne, une personne sincère. Hein. On avait cette sincérité là. Ouais. Vous voyez là, j'ai la porte qui s'ouvre.
On vous demande de ne plus penser à ce qui a pu se passer auparavant. Voilà. Voilà. Pour vraiment faire des projets et ouvrir cette porte-là pour faire la rencontre, hein, la bonne rencontre. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Qu'est-ce qu'on a pour l'échec, s'il vous plaît? Voilà, vous mettez fin. Voilà, ça a peut-être été compliqué pour vous. Cette ancienne relation, vous l'avez vraiment subie comme échec. Mais là, on vous dit de mettre un point final à cette ancienne relation. Voilà, de refaire confiance en vous, de refaire confiance en la vie, de refaire confiance à une prochaine personne. Pour la confiance, j'ai la consultante. Hein. Donc, bon, c'est pour le consultant, la consultante, hein, naturellement. Alors, je pencherai plus pour beaucoup plus de femmes, voilà. Mais on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance en la vie. Oui, il y a des personnes qui peuvent, vous pouvez bien être bien avec une prochaine personne. Hein. Voilà, faites confiance. L'illusion, qu'est-ce que j'ai pour l'illusion? L'illusion, vous voyez, j'ai le pardon. C'est souvent qu'elle tombe cette carte quand justement dans des guidances là, il y a des choses à libérer, des blessures à soigner. On vous demande de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Alors oui, comme je le répète, ça serait plus aux personnes qui vous ont fait du mal de se faire pardonner. Mais bon, des fois c'est pas le cas. Donc pour que vous puissiez avancer, cette personne elle est comme elle est, elle a encore peut-être des choses à comprendre dans sa vie, elle a aussi des blessures, elle a voilà. Mais vous, pour que vous puissiez avancer, c'est simplement pardonner à cette personne. Dites-vous bien que ce que vous avez vécu avec cette personne, c'était pour vous faire peut-être comprendre certaines choses dans votre vie. Donc, à la limite, vous ne pouvez que l'en remercier parce que là, ce qui va se passer pour vous, ça sera encore peut-être mieux. Donc, pardonnez ce qui s'est passé auparavant pour ne plus justement être dans cette confusion ou en pensant que même une prochaine personne sera pas sincère avec vous. Qu'est-ce que j'ai pour l'équilibre? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai pour l'équilibre? L'équilibre là, j'ai le piment. Donc il va falloir justement pour retrouver un peu de chaleur, hein, voilà. Voilà, les choses vont s'équilibrer là, voilà. Une fois que vous allez faire cette peut-être libération, ce pardon, on vous dit que vous allez, voilà, les choses vont être plus justes pour vous, plus équilibrées. Vous allez retrouver, voilà, de la chaleur dans votre cœur, c'est-à-dire que votre cœur va de nouveau être rempli, votre cœur sera prêt à faire cette rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la rencontre? Qu'est-ce qu'on a pour la rencontre, s'il vous plaît? J'ai le consultant et j'ai le break. Alors moi, pour la rencontre, j'entends que consultant, consultante, pour faire cette rencontre, effectivement, vous avez besoin d'un break, d'une pause, hein, de vous retrouver seul.
Voilà, de vous retrouver seul pour justement faire un travail sur vous, pour faire cette belle rencontre. Voilà. Donc, il est nécessaire pour vous de vous poser, de vous recentrer, de pardonner peut-être à certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Voilà. C'est nécessaire. Voilà. Il a fallu peut-être, là j'ai l'été, donc là, cet été peut-être il a fallu faire un break, hein, et vous vous reprendre en main, vous recentrer vous pour justement aller vers cette rencontre. Et qu'est-ce que j'ai pour la crise, s'il vous plaît? Pour la crise, j'ai les enfants. Là, on a la crise, on a les enfants. Donc peut-être que là, voilà, vous êtes. Alors vous pouvez peut-être être pas bien. C'est peut-être compliqué pour vous. Peut-être vous êtes célibataire, vous avez des enfants. C'est compliqué peut-être pour vous, là, par rapport à une situation avec des enfants, un ancien partenaire, on voit que c'est compliqué. D'autres personnes, là, vous vous prenez la tête par rapport à se projeter avec quelqu'un, là. Hein. C'est peut-être compliqué, vous avez des enfants, vous vous posez des questions par rapport à une prochaine rencontre, plus vos enfants. Donc là, vous vous prenez la tête avec tout ça, là. Peut-être qu'il y en a qui se posent la question pour une prochaine rencontre par rapport à des enfants, parce que vous souhaitez peut-être des enfants, vous n'avez peut-être pas rencontré la bonne personne, donc vous prenez la tête là pour des histoires d'enfants. Allez, est-ce que j'ai une autre précision pour la crise et les enfants, s'il vous plaît? Ouais, ça vous perturbe. On voit qu'il y a des perturbations là. Qui sont en lien avec des enfants. Alors, ou vous souhaitez des enfants, mais vous n'avez pas trouvé la bonne personne encore, donc ça vous prend la tête parce que vous voyez que le temps passe, vous n'êtes pas avec cette personne et vous n'avez toujours pas d'enfants. Vous prenez peut-être la tête parce que vous avez des enfants et que vous voulez rencontrer quelqu'un et vous savez pas comment ça va se passer. Donc voilà, là, question enfant, ça vous perturbe. Hein. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Voilà, on nous parle de parents. Hein, ouais, c'est lié vraiment aux enfants là, les perturbations. Hein. Mais on nous parle d'union et d'abondance. Donc voilà, l'union et l'abondance. Donc il y a une rencontre qui arrive, de l'abondance, de l'amour. Voilà, elle y est, mais il y a un petit travail à faire sur vous. Alors peut-être que certaines personnes l'ont déjà faite là, et donc il y a une union qui arrive pour vous. Hein. Ça, voilà. Pour d'autres personnes, il y a encore des fragilités et des choses encore à comprendre, à pardonner, à vous faire confiance, à faire confiance en la vie, faire confiance à cette prochaine rencontre aussi. Hein. Voilà pour les célibataires. Allez, on va passer au message pour les femmes et pour les hommes. Prendre celle-là. Allez. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour les hommes du signe de la Balance pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Merci. Et pour les femmes, s'il vous plaît, un message pour les femmes. Et merci. Alors, pour vous, messieurs, on vous demande de prendre du recul. Stop, respirez 3 fois et faites quelques pas en arrière.
Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc voilà, là on vous demande peut-être un peu de réflexion. Prenez du recul, regardez ce qui ne va pas, regardez ce qui va aussi. Et peut-être qu'une fois que vous aurez tout analysé, vous allez vous apercevoir du morceau qui manque et vous allez pouvoir avancer. Hein. Voilà messieurs. Et pour les femmes, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc, passage, c'est en 2 mots, pas et sage. Hein, voilà. Donc, on vous dit là que peut-être que vous avez appris beaucoup de leçons, hein, parce que vous avez vécu. Donc, justement, tirez-en voilà des leçons, analysez les choses justement pour vous faire grandir et mûrir. Hein. Donc voilà, si on en revient au domaine amoureux, il y a peut-être des choses qui se sont passées dans une ancienne relation. Tirez-en des leçons, voilà, passez au-dessus, prenez de la hauteur sur ça, mais ça vous fera avancer si vous analysez bien les choses. Hein, voilà, et si vous comprenez bien ce que la vie a voulu vous faire comprendre. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez me faire des retours, me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Merci déjà à tous mes abonnés qui me suivent. Merci, merci beaucoup. Pensez à appuyer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.